À 87 ans, Yves Sébir a du mal à contenir sa détresse. C'est sa fille qui nous guide entre les décombres de ce qui fut le jardin avant l'incendie de ce jeudi. Il y avait beaucoup de flammes, hein. Regardez les dégâts. Bon, même à l'intérieur de la maison, bon, ça n'a pas trop pris, mais bon, tout le jardin, les abris de jardin, les vérandas, tout ça, bon, j'ai brûlé quoi, hein, voilà, quoi. Le feu a détruit 6 à 10 hectares dans ce quartier et s'est arrêté aux portes de la maison. L'octogénaire et sa femme se sont réfugiés chez les voisins. Des voisins qui, ce vendredi, viennent leur prêter main forte. On s'entraide entre voisins, remettre l'eau, remettre un peu de courant et remettre ce qu'on peut remettre. Parce que sinon, après, bon, on ne peut pas laisser les gens comme ça, quoi. Un peu plus loin, des hangars contenant des plastiques et de l'acétylène ont en partie fondu. 50 personnes en tout ont dû être mises en sécurité. Dans l'affolement général, un gendarme a été renversé par un automobiliste apeuré. Il a été secouru par une infirmière du quartier. Je suis arrivée, le gendarme était par terre, donc j'ai demandé ce qui se passait. Il y avait 2 ambulanciers et un pompier en civil. Donc il avait mal à la cheville, à la main, donc on a essayé qu'il aille bien, quoi. Apparemment, il a la poignée cassée, la cheville. Donc voilà, c'était la panique. 130 soldats du feu ont été déployés pour éteindre ce brasier dans cette zone périurbaine d'accès difficile où les moyens aériens ont été compliqués à mettre en œuvre. Le largage pour les plus petits avions consiste à larguer 3 tonnes d'eau et ces largages ne peuvent pas se faire lorsqu'il y a des enjeux humains, que ce soit du public au sol ou que ce soit leurs habitations. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pu faire des largages qu'au début du feu d'ailleurs, qui ont contribué à protéger des habitations. Et lors de la phase où le feu s'est allongé le long des lotissements, nous ne pouvons plus larguer. Ce vendredi, gendarmes et agents de l'Office national des forêts ont débuté leur enquête pour tenter de déterminer l'origine du sinistre.